Le show de moto vous est présenté par Honda et par Yamaha. Salut tout le monde, bienvenue au show de moto, votre rendez-vous hebdomadaire pour les motocyclistes ou ceux qui s'intéressent à la moto. On aime tout le monde, on accepte tout le monde, même ceux qui ne sont pas encore décidés. Restez pas là trop longtemps parce que ça va vous donner le goût de vous acheter une moto. En tout cas, cette semaine, on rencontre notre ami Guy Giroux de la compagnie Sherco. Il va nous parler des nouveaux modèles qui s'en viennent pour cette compagnie européenne. On poursuit notre grande aventure Honda. Et on a une capsule avec la Fédération motocycliste du Québec. Ça commence tout de suite. Depuis 12 ans au show de moto, on va retrouver souvent des gens qu'on croise un peu partout dans les événements. Puis Guy Giroux, c'en est un. Guy, salut, re-bienvenue au show de moto. Salut, ça va bien? Mais la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas habillé de la même façon. Là, on te retrouve avec Sherco. Tu es devenu le gars de Sherco au Québec. J'aimerais ça qu'on parle d'abord de ton historique. Toi, tu as fait beaucoup de motocross. Ça fait quoi, 35 ans que tu roules? Ouais, ça fait 35 ans que je course. J'ai commencé. Ça te rajeunit pas, là? Ouais, j'ai 38. Bien, parlons de Sherco, parce que moi, quand je t'ai recroisé, tu as dit on a Sherco qui revient. Sherco était déjà au Canada jadis et ils ont été absents du marché pendant un bout de temps, c'est ça? Oui, il y avait un autre importateur canadien début 2010. Puis depuis 3 ans, il n'y avait plus d'importateur canadien. Puis là, depuis septembre l'année passée, on a un importateur canadien qui est CMI en Beauce. Puis je suis directeur général. Puis le but, c'est d'implanter des concessionnaires puis de vendre des motos. C'est ça. Parlons des motos. Tu en as amené 3. On a un Trial. Ça, c'est quoi? C'est un 500? Un 125 2 temps, la plus petite. Puis j'ai amené la plus grosse aussi, qui est un 500 4 temps. OK. Et pourquoi Sherco, pour un gars qui a de l'expérience comme toi, c'est des bonnes motos, là? Oui, c'est des motos haut de gamme. On le voit, la finition, écoute, toutes les pièces, c'est magnifique. Oui, puis la qualité des composantes aussi. Au championnat du monde, ils font vraiment bien. En course extrême, si le monde suit les courses Red Bull avec Mario Roman puis Wade Young, ils font des podiums régulièrement toutes les courses avec les 2 temps. Fait que non, c'est une compagnie qui existe depuis 20 ans, mais qui s'en va en montant. Puis les performances aux courses commencent à backer le produit. C'est ça. C'est fabriqué où exactement? C'est dans le sud de la France, à Nîmes. Près de Marseille. Puis les trials, eux, sont fabriqués en Espagne. C'est toujours l'Espagne qui est le centre de la référence pour les trials. Mais toutes les motos, une usine flambant neuve dans le sud de la France, puis tous les enduros sont produits là. Wow. Et toi qui en as essayé plein de toutes sortes, qu'est-ce que tu dirais qui est la saveur de Sherco? C'est vraiment le handling, c'est le frame qui est vraiment bon pour faire de l'enduro, qui pardonne puis qui est vraiment précis. C'est vraiment la force de la moto, c'est le handling. Les moteurs sont fabriqués aussi par Sherco ou ce sont des moteurs d'une autre compagnie? Oui, les moteurs sont tous fabriqués chez Sherco, usinés en France. Les composantes comme un piston sont faites chez des fabricants, là, mais comme les cases, tout est fabriqué en France. OK. Donc, c'est exclusivement hors route quand même? Oui, pour l'instant, on a une gamme qui est trial, on a une gamme cross-country puis une gamme enduro avec les lumières, puis qui est lumière à break, tout pour être légal dans les sentiers fédérés. Puis à long terme, on vise le double usage avec les 500 puis les 250 4 temps. Un gars comme toi qui commence à s'occuper d'une marque comme ça, c'est quand même beaucoup de travail. Comment est-ce que tu as abordé ça? Bien, je commence par le Québec parce que je suis plus connu au Québec. C'est un peu plus facile de cogner aux portes. Puis après ça, j'ai embarqué dans l'avion, puis j'ai été dans l'Ouest. J'ai ouvert des concessionnaires dans l'Ouest. On est rendu à 12 concessionnaires dans le Canada en ce moment. Quand même, ça va assez vite. Oui, ça va assez vite. Puis là, les 2020 qui s'en viennent fin août. Fait que non, on travaille. On travaille fort. Oui. Et puis, au niveau marketing, comment tu marches? Tu fais des événements de moto, tu viens sur le bord des pistes de motocross aussi? En plein ça, on essaie de couvrir le plus de courses possible dans l'Est canadien, puis des événements dans les concessionnaires, puis on commence à essayer de penser à faire une tournée démo pour l'année prochaine, mais
c'est beaucoup de choses à planifier là, Pour un seul homme. Ouais, pour un seul homme. Et Sherco, là, c'est quand même une petite compagnie. On a vraiment l'esprit familial chez Sherco. On sait pas un Honda ou un Yamaha. C'est vraiment une petite niche, là. Oui, comme tu disais, c'est exactement une compagnie familiale fondée par M. Tessier. Puis là, maintenant, c'est son fils qui reprend les commandes. Thomas, il a juste 28 ans, fait que c'est très jeune. C'est une compagnie dynamique. Puis même ici, comme chez CMI, c'est la famille Patoine qui est l'importateur. Fait que c'est vraiment une formule familiale. Puis c'est une petite production, comme tu disais, 6 000 motos environ, mais c'est vraiment des motos haut de gamme. Vous êtes au premier balbutiement, mais ça fait quand même 2 ans. Où est-ce que tu vois que la marque va aller là, dans les prochaines années pour toi, tes objectifs? Bien, Sherco travaille présentement sur un motocross. Donc, d'ici 2 ans, on aura une gamme de motocross. Puis aussi un double usage. Ah oui? Oui, un gros double usage entre 7 et 900 cc. Qui serait Ça semble être la nouvelle tendance, là, 7 à 900 cc. Oui, puis en plus, l'équipe du Dakar fait vraiment bien. Donc, c'est un peu associé les courses avec le produit. Donc, une grosse moto d'aventure. J'ai une idée pour toi. Tu vas aller faire le Dakar, puis on va te suivre. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ça te tente encore? Peut-être pas le Dakar, mais peut-être un petit rallye comme au Maroc, ça m'intéresserait, ça. Ouais. Parfait, c'est un rendez-vous. Merci, Guy. Ça fait plaisir. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu peux pas faire une émission de TV sans parler aux téléspectateurs puis échanger. Puis c'est vraiment le fun. Ça fait quand même des années qu'il y a des gens qui nous suivent avec notre groupe Facebook. Donc, on avait une belle occasion d'offrir aux gens qui nous suivent des formations gratuites avec Motopro puis la FMQ. Alors, la FMQ nous a approchés pour faire des capsules conduites. J'ai dit, ça va être super, on va pouvoir donner des spots pour les gens qui nous suivent. Puis c'est le fun aussi pour moi de rencontrer des gens qui suivent le show, qui nous posent des questions, ils passent des commentaires sur nos voyages, etc. On a eu beaucoup de participation et ce que j'avais demandé, c'était une photo de la moto. On ne voulait pas une photo des gens, on voulait une photo de leur moto parce que mon but, c'était de sélectionner des gens au hasard, parce qu'on ne connaît pas personne dans cette gang-là, mais c'était de trouver des gens qui ont des motos différentes pour voir et démontrer que ça se fait avec n'importe quelle moto, ces exercices-là. Même si c'est une grosse moto, une plus petite, il y a des différences, mais Sylvain est capable de coacher les gens pour qu'ils puissent tout faire avec n'importe quelle moto. Moi, en fait, ça fait presque 2 ans maintenant que je fais de la moto. Surtout pour aller travailler, puis le soir, en revenant du travail, sinon, aller faire une petite ride avant que le bébé se couche. Fait que je prends quelques minutes pour moi. Actuellement, je roule une Ninja 1000 2016. Elle est montée style touring avec les valises, gros pare-brise et tout. Je fais de la moto depuis une quinzaine d'années. Je m'avais dit à mes 40 ans, j'aurais mon permis de moto. Je suis rendu à 55, donc ça fait une quinzaine d'années que je roule en moto. On a un bon éventail de participants aussi, puis ça représente la communauté motocycliste. On a un jeune homme avec une moto standard, on a une femme avec une moto sport touring, on a un homme aussi avec une moto sport touring, et on a un autre monsieur qui est arrivé ici avec une moto double usage. La seule chose qui nous manque, c'est des motos custom, mais on n'avait pas dans la gang. Prenez le temps dans cet exercice-là, prenez le temps avant de rentrer dans l'exercice. C'est facile, tu sais, ça va être prenez le temps de rouler facile. une couple de fois autour du circuit, si je peux On peut le faire en première vitesse, pas de frein, pas d'embrayage. OK? Comme ça, pour pas que... Donc, pour moi, c'est important une formation de perfectionnement parce qu'on oublie les choses de base qui ont été vues dans le cours et on revient à nos vieux défauts. Donc, c'est important de se rappeler des choses qu'on ne fait pas correct, puis aussi de remettre en perspective ce qu'on a appris dans le cours au tout début.
Oui, bien, ça paraît pas, mais c'est quand même assez difficile, même quand on a beaucoup d'expérience. Ça reste des exercices qu'il faut pratiquer souvent. Et puis, on n'a pas le réflexe de faire ça. Souvent, on embarque sur la moto, on part, puis tout va bien, la vie est belle. Mais de pratiquer ça, ça nous rend plus agiles. Puis, j'en fais pas mal de motos, mais ça, je fais pas souvent ça. Puis, les premières fois, c'est pas évident. Alors, voilà, je suis bien content. Ça fait du bien. Moi, j'étais venue ici en particulier pour revoir les manœuvres à basse vitesse. Étant souvent dans le trafic, j'ai souvent des petites questions, des questionnements. Comment je vais prendre une courbe? Comment je vais prendre un freinage d'urgence? Je savais qu'on allait reviser ces exercices-là qu'on avait faits pendant le cours de moto. Ça me sort de ma zone de confort, mais j'aime ça. L'instructeur est clair, précis, puis je sens qu'il y a une amélioration. Donc, pour moi, c'est vraiment gagnant. Je voulais prendre la formation pour apprendre des manœuvres, des techniques d'urgence, comment manœuvrer ma moto d'urgence. Parce que quand même, ça fait seulement 3 ans que je l'ai, cette moto-là. C'est quand même pesant, je ne suis pas très, très grand. Donc, c'est pour voir les techniques de manœuvre d'urgence. En fait, je voulais participer pour me permettre d'apprendre un petit peu plus à prendre les courbes avec confiance puis me sentir plus à l'aise là, dans des manœuvres, des fois plus d'urgence aussi. Là. Les femmes motocyclistes, je pourrais vous en parler longtemps. Pour moi, c'est un sujet qui est très important. Oui, les femmes sont plus craintives pendant leur cours. Oui, elles se sentent un peu en arrière des hommes pendant le cours. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Je me suis demandé, coudonc, est-ce que je suis capable de conduire une moto, puis une grosse moto en plus? Mais moi, je dis à toutes les femmes, allez chercher les motos qui vous plaisent. Ayez pas peur du 1000 cc. Allez-y à fond. Les femmes, c'est minutieux, ça prend son temps pour apprendre. Et c'est très délicat avec les commandes. C'est rare que les femmes vont au-delà de leurs limites, comparativement aux hommes qui vont essayer un peu plus les extrêmes. Donc, moi, je crois que femme ou homme, il n'y a pas de différence quand ça a un casque sur la tête. Partager l'information avec des gens différents, c'est super. On avait chacun une moto différente. On avait 4 japonaises différentes, Kawa, une Honda, une Suzuki puis une Yamaha. C'est vraiment des styles de moto différents. Puis on apprend toutes sortes de choses. C'est vraiment bien. En fait, c'est le fun de partager ça avec d'autres personnes, savoir un peu l'expérience des autres personnes sur la route, puis aussi comment c'est pris différemment de la moto. En fonction de chaque individu, là, c'est jamais pareil. Je pense qu'on pense toujours qu'on est plus prêt que ce qu'on l'est vraiment. Puis on apprend quand même certaines petites manœuvres là, qu'il faut quand même exécuter. Puis des fois aussi, pour les manœuvres d'urgence, on n'est jamais prêt à ça tout le temps. Fait que... Tourne ta tête avant le guidon, Daniel. Parfait, oui. C'est bon, ça. Regarde au loin. Revenir à l'école des adultes dans un cours de moto, bien, il y a tous les âges actuellement dans le cours. Je pense pas que j'ai été la plus jeune. Je pense que le garçon était plus jeune que moi, mais on partage nos expériences. On voit aussi le niveau de compétence, les forces et faiblesses de tous et chacun. J'ai appris une couple d'affaires, surtout à mieux utiliser la moto sans le frein, la clutch,
Donc, utiliser un petit peu plus la moto là, quand elle est sur le handling. Là. Ce que j'ai appris, c'est surtout le freinage. La distance de freinage, c'est incroyable. Là. À haute vitesse, quand on roule 80-90 dans un chemin de campagne, que ça prend 53 pieds pour freiner, là, c'est incroyable. Je pensais qu'une moto freinait sur une plus courte distance. Ça m'impressionne vraiment. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, les cours de conduite. Écoutez, moi, j'en fais de la moto, ça fait 35 ans. Puis souvent, on pense qu'on a tout vu, on a fait toutes sortes d'affaires. C'est pas vrai. Même ce matin, Sylvain expliquait juste comment placer les miroirs pour les angles morts. Puis j'ai appris quelque chose. Je m'attendais pas à ça juste dans le théorique, mais oui. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on est novice ou vraiment très expérimenté qu'on peut pas pratiquer des exercices, parce qu'on a beau être habitué, des choses comme ça, on fait pratiquement jamais ça, de vraiment piloter notre moto pendant quelques heures dans un stationnement. Il n'y a rien de mieux que ça. C'est sécuritaire. Les personnes les plus, souvent, qui se pensent les plus confiantes sont souvent celles qui peuvent en apprendre un petit peu encore. On tombe comme dans une zone de confort qu'il ne faut pas. Il faut toujours être vigilant en moto, regarder partout, puis surtout avec les conducteurs maintenant, les routes. C'est vraiment bon pour tout le monde. Ça devrait être obligatoire de faire une révision aux 2 ou 3 ans pour tous les motocyclistes, surtout qu'on nous taxe, on nous met les plaques extrêmement chères, on nous dit qu'on cause beaucoup d'accidents. Bien, mettez-le obligatoire, ce cours-là. Moi, ça me ferait très plaisir parce que c'est vraiment pertinent. Je la recommande à 100 000 à l'heure. On n'a jamais assez d'expérience, puis on ne connaît jamais tout. Quand on se retrouve en région, si je peux dire, même si tout est une région, on est au Québec, on est chez nous, d'être au contact des gens qui travaillent dans les pourvoiries, même dans le bois un peu, déjà, ces gens-là sont tellement relax, même s'ils sont occupés, mais ils ont une autre énergie. J'aime ça côtoyer ces gens-là parce que ça fait du bien, qu'ils parlent de leur commerce, de leur région, de leur sentier, avec la fierté, avec l'amour, puis ils veulent tout te faire découvrir. Va voir telle affaire, va voir telle affaire. Ils veulent que tu ailles apprécier ce qu'eux autres, ils vivent depuis des années, comme s'ils te partageaient un secret, là, tu sais. C'est le fun d'arriver et de faire découvrir à Éric, à Denis, puis à vous à la maison aussi, ces endroits-là que nous, les motoneigistes puis les quadistes, on réussi à profiter depuis longtemps et d'être capable de vous montrer à quel point on est bienvenu, que ces endroits-là sont un peu faits pour nous autres. Tu sais. La moto d'aventure, la moto de double usage, c'est en très grosse progression au Québec, puis les gens se cherchent de plus en plus de belles places à aller, des endroits à aller visiter. Puis là, je suis juste content d'être capable de faire « OK, regarde, puis vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. » Bon, alors on a bien mangé, on a bien bu, on a bien dormi, on a bien tiré du fusil de chasse. Et là, on va aller bien rouler dans un beau chemin de gravier pendant centaines de kilomètres. Yes! Bien, la 450, j'avais eu la chance de l'avoir pendant un petit 36 heures au début de l'année. Mais dans un environnement vraiment plus contrôlé où, tu sais, on embarque dessus, on va se promener dans un sentier, on revient. Puis pas longtemps, tu sais, à coup de peut-être 15-20 minutes, quelqu'un d'autre l'essaye, on retourne se promener. J'avais hâte de pouvoir l'essayer plus longtemps. Puis en même temps, je savais que les petits bobos physiques sortiraient, tu sais. Ça paraît bien, c'est une belle moto,
mais c'est pas nécessairement la moto préférée d'un gars de 6 pieds 3, 200 quelques livres. Donc, je dirais que l'empreinte du siège est peut-être un peu mince et peut-être un peu dure. On se lève debout. On roule debout. Une fois de temps en temps, tu te lèves, puis ça passe. C'est une question d'habitude. Il faut s'adapter à ce qu'on a. Sur le Goldwing, on reste assis, puis sur le 450, bien, on se lève. C'est tout. Par contre, je dois vous dire que j'avais prévu le coup. J'avais à apporter mon cuissard de vélo que je porte sur mon superbe vélo pour faire de la route. Et en partant le matin de Boucherville, je ne l'ai pas mis, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, première journée, pas de problème, ça va bien aller, j'en ai pas de besoin. Oh que non. Dans l'après-midi, je peux vous dire que le cuissard de vélo, je l'ai rajouté et ça fait toute une différence. Un bon cuissard de vélo, ça fait toute la différence. Ça m'a permis de réussir à être capable de m'asseoir sur un morceau de bois pour le restant de la semaine. Je pense que les gens qui nous ont reçus vont dire qu'on est branleux, peut-être, parce qu'on est toujours un peu en retard. On arrête, on fait des images. C'est pas évident non plus d'arriver à l'heure quand tu fais 200 km de sentier, là. Mais les gens nous accueillent avec le sourire. Ils ont toujours autre chose à faire que nous attendre aussi, donc ils s'occupent. On est arrivé à Pourvoirie des 100 Lacs. Il y avait Paul qui était là, que Ken connaît parce qu'il est passé là en motoneige. Il connaît de l'Estérel, je pense. Donc, Paul nous accueille. Écoute, c'est relax. Qu'est-ce que vous voulez manger, les boys? Aucun problème. Donc, on a jasé avec lui. Il nous a fait visiter sa cave à vin. Écoute, une super cave à vin. Donc, j'ai pris ça en note. Et puis, voilà, il nous a parlé un peu de sa pourvoirie, le territoire, comment il contrôle son territoire, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité. Donc, pour moi, c'est vraiment une super visite touristique. J'ai découvert plein de places où je vais retourner. Je pense qu'on reste pas ici ce soir. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Continuez de nous écrire, nous donner des idées de randonnée, des suggestions d'endroits à visiter partout au Québec. On va s'en tenir à ça pour l'instant. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Soyez prudents sur les routes. Le show de moto vous a été présenté par Honda et par Yamaha.